Eh bien oui, bonjour, salut à vous auditeurs et auditrices de Méga FM Guadeloupe. Donc le 88.9, je dois toujours vous le rappeler. Nous nous retrouvons dans une émission qui va s'appeler l'esclavage aux Antilles et dans la Caraïbe. Donc nous allons pouvoir décortiquer les diverses îles, les divers pays et nations qui ont colonisé les Antilles et qui ont été à l'origine de l'esclavage. Nous allons pouvoir savoir quels sont les chiffres, quels sont les nombres, à quel moment un peu dans toutes les îles. Donc nous allons plus ou moins synthétiser toute cette histoire et connaître l'histoire des Antilles et de l'esclavage en Guadeloupe, aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane et dans toute la Caraïbe, c'est-à-dire la Jamaïque, Saint-Domingue que l'on appelait en ce temps-là Saint-Domingue. Nous avons effectivement Saint-Domingue, la Hispaniola qu'elle s'appelait en ce temps-là ça. Nous avons aussi la Trinidad, de Trinidad jusqu'à Cuba. Donc nous allons plus ou moins synthétiser et savoir comment ça se passait l'esclavage pour tout un chacun et à quel moment l'esclavage a été aboli. Donc je vais vous inviter à me suivre dans cette émission qui s'appelle l'esclavage aux Antilles. Donc pour débuter dans cette émission, qu'allons-nous pouvoir dire? L'esclavage représente 50% de la population. Les esclaves représentent 50% de la population des Antilles en 1685, 86% en 1788 et 89% à Saint-Domingue. En 1685, on ressent 20 000 esclaves aux Antilles et en 1788, ils sont 700 000, donc 450 000 à Saint-Domingue. Donc il est à dénoter qu'en 1642, la France devient une puissance négrière. À partir du XVIIIe siècle, des millions d'hommes et de femmes sont arrachés au continent africain, vont constituer de la main-d'œuvre docile et bon marché des plantations en plein essor. Retour sur un sujet toujours douloureux pour nous les Antillais. La tentation était trop grande. Afin d'exploiter les ressources des petites Antilles, la France ne pouvait plus se contenter du travail d'une poignée de 36 mois. Donc on parle de ces Européens engagés pour 3 ans au début du XVIIe siècle pour défricher et cultiver le tabac. D'autant plus que les modes ont évolué. On raffolait en France du sucre de canne. La betterave à sucre ne sera développée qu'au XIXe siècle. Et il fallut trouver un moyen d'exploiter les terres fertiles de la Martinique et de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. Prenons exemple sur les Espagnols et les Portugais, ces premiers conquérants qui implantèrent l'esclavage dans le Nouveau Monde. Louis XIII autorise en 1642 la traite. La France ira chercher des hommes et des femmes sur les côtes africaines. Le continent semble être une source inépuisable d'approvisionnement en esclaves. Et le choix de cette main-d'œuvre est rapidement fait. D'autant que le capital investi par les colons aux Antilles pour leur achat est remboursé en 1 an et demi, écrit Myriam Cotias, historienne à l'Université des Antilles de la Guyane. Le sucre allait faire la fortune des planteurs, le bonheur des cours européennes et le malheur des esclaves, toujours plus nombreux à traverser l'Atlantique avant d'être vendus comme des bêtes de somme sur les marchés, donc les marchés antillais.
adoré cette interprétation de Guitar Cover de Willy Blambou. C'est un titre de Willy Blambou, Bateau moins rivé, Guitar Cover. Donc je vais continuer dans l'émission et continuer à parler de l'esclavage dans les Antilles et dans la Caraïbe. Le sucre serait trop cher si l'on faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves, écrit ironiquement Montesquieu en 1748. Donc, qu'est-ce qu'il a à dire de cela? On dit que le système de la traite se rationalise, devient tentaculaire et particulièrement gourmand. Le sucre nécessite une main-d'œuvre très importante pour la coupe des cannes, l'extraction du jus et la fabrication des pains de sucre qui seront transportés en Europe. Dès la fin du XVIIIe siècle, le rapport du nombre d'esclaves par colon est de 15 pour 1 à Saint-Domingue, qui assure 79% de la production de sucre, et de 8 pour 1 en Martinique. Donc le sucre serait trop cher si l'on faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves, écrit Montesquieu en 1748. Ce dont il s'agit, ce sont des noirs, depuis les pieds jusqu'à la tête. Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit de Dieu qui est un être très sage, émis une âme, surtout bonne dans un corps tout noir. Ironie de l'auteur de l'esprit des lois. Donc on se rend compte que la lettre restera morte. C'est une lettre qui sera morte. Malgré la première abolition en 1794, qui durera 8 ans, il faudra attendre un siècle pour que la France mette définitivement fin au crime de la traite. C'est diabla dévoé yo, c'est diabla dévoé yo, c'est diabla dévoé yo, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est diabla dévoé yo, c'est diabla dévoé yo, c'est diabla dévoé yo, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. L'oraison en pas facile, l'oraison en pas facile, l'oraison en pas facile, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. L'oraison en pas facile, l'oraison en pas facile, l'oraison en pas facile, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. Résigné, maman, c'est les mots, maman, pensez à maman, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. Résigné, maman, c'est les mots, maman, pensez à maman, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. Résigné, maman, c'est les mots, maman, pensez à maman, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. Résigné, maman, c'est les mots, maman, pensez à maman, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est nom blanc crié dim dim, c'est nom blanc crié dim dim, c'est nom blanc crié dim dim, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est nom blanc crié dim dim, c'est nom blanc crié dim dim, c'est nom blanc crié dim dim, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. Résigné, maman, c'est les mots, maman, pensez à maman, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. Résigné, maman, c'est les mots, maman, pensez à maman, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. Quand vous êtes bon d'ailleurs, qu'a piqué chiao, c'est qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao. Quand vous êtes bon d'ailleurs, qu'a piqué chiao, quand vous êtes bon d'ailleurs, qu'a piqué chiao, quand vous êtes bon d'ailleurs, qu'a piqué chiao. Le couteau à de l'homme, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao. Quand vous êtes bon d'ailleurs, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao. Quand vous êtes bon d'ailleurs, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao. Kebe chiao, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao, kebe chiao, qu'a piqué chiao, qu'a piqué chiao.
bonda e capite, chia, we capite, chia, we capite, ao tambo de bonda e capite, se puto ande l'homme e capite, chebe chia, we capite, chebe chia, we capite, chia, we capite, chia, we capite, capite, chia, we capite, capite, chia, we capite, chia, we capite, chia, we capite, chia, we capite, ao tambo de bonda e capite, tambo de bonda e capite, chia, puto ande l'homme e capite, tambo de bonda e capite, monsieur criminel, il dit m'va au bas, monsieur criminel, il dit m'va au bas, capite, moi ne va pas, 5000 hommes à ma droite, 5000 hommes à ma gauche, 5000 hommes à ma droite. Piche chia, we capite, chia, we capite, chia, we capite, capite, chua, we capite, chia, we capite, chia, we capite, chua, piche chia, we capite, chia, we capite, chia, we capite, piche chia, we capite, chia, we capite, chia, we capite. Oui, donc après Eugène Mouna, ces messieurs criminels, nous allons voir l'esclavage en chiffres. Nous allons parler des chiffres de l'esclavage, ce qui sont les chiffres que nous connaissons de l'esclavage. Donc, s'il nous faut énumérer ces chiffres, donc les chiffres, nous constatons 1 million d'esclaves sont envoyés aux Antilles en 1713 à 1781, dont 775 000 à Saint-Domingue. Chaque navire transportait entre 400 à 600 captifs. On compte une moyenne de 9 hommes et de 5 femmes. En moyenne, 11% des esclaves périssent lors de la traversée. Les esclaves représentent 50% de la population des Antilles en 1685 et 86% en 1788. Donc 89% à Saint-Domingue. En 1685, on recense 200 000 esclaves aux Antilles. Et en 1790, ils sont 700 000, dont 450 000 à Saint-Domingue. La mortalité atteint une moyenne de 12% par an. Au début de la journée de travail est fixée à 5 heures du matin. Donc, la taille des plantations passe de 10 hectares à 20 hectares au XVIIe siècle à 50 hectares en moyenne au XVIIIe siècle. Les besoins des esclaves, le besoin en esclaves. Donc, comme nous voyons, il y a eu une explosion du besoin en esclaves. Donc, s'il nous faut trouver des sources, savoir pour avoir des idées sur comment ça se passait dans la période de l'esclavage, nous avons différentes sources telles que le dictionnaire de la colonisation française de Larousse en 2007. Nous avons c'est l'histoire des Antilles françaises de Tempus en 2007, la traite négrière et cette histoire globale chez Gallimard en 2004. Et nous avons aussi ce que nous pouvons lire, par exemple, l'esclavage, le code noir, un progrès. Donc c'est là la question avec le point d'exclamation, l'esclavage, le code noir, un progrès. Est-il un progrès? Donc nous avons aussi en 1802, pourquoi Napoléon a-t-il rétabli l'esclavage? Et le dernier, nous avons Guadeloupe, Martinique, Guyane, des colonies âprement disputées entre Français, Anglais et Espagnols. Guadeloupe, Martinique, Guyane, écoutez. C'est pour ça, nous, ça. Yo, frère, que nous te fort, nous te vaillons, mais c'est mesdames, moins qu'à 10 ans. Yo, mène nous aller. Planté qu'on est plus bon, non, mais c'est mesdames, moins qu'à 10 ans. Yo, mène nous aller.
Eh bien oui, je dois vous rappeler que nous sommes dans une émission qui s'appelle L'esclavage aux Antilles et dans la Caraïbe. Nous sommes sur Méga FM, le 88.9. Donc, comment allons-nous conclure, qu'allons-nous dire pour conclure cette émission? Donc, on peut voir que les trucs importants qui ont été dit, c'est que la tentation était forte pour les pays, le pays la France par exemple. Elle ne pouvait pas se contenter de sa poignée d'Européens engagés qui venaient que pour 3 ans. Donc elle a développé ce qu'on appelle la traite négrière, ce qui a été développé par Louis XIII. Donc elle a suivi elle a enclenché le pas aux Portugais, aux Espagnols et autres. Donc qu'est-ce qu'il est à dire en secondo? La traite, donc le système de la traite s'est rationalisé et elle est devenue particulièrement gourmand. Donc elle représentait 79% de la production de sucre. Donc il y avait 15 esclaves pour un blanc en Saint-Domingue. Et en Martinique, il y avait 8 esclaves pour un blanc. Donc il y a eu la première abolition en 1794, ce qui ne durera que 8 ans. Il faudra donc attendre un siècle pour que la France mette définitivement fin à cette histoire de trafic d'êtres humains. Donc pour aller plus loin, qu'est-ce que nous allons encore dire? Il y avait 1 million qui sont envoyés d'esclaves en 1713, entre 1713 à 1781. Donc ils étaient 750 000, soit 75 000 à Saint-Domingue. Et on avait aussi chaque navire qui transportait entre 400 à 600 captifs. Donc la moyenne était de 9 hommes pour 5 femmes. Donc la moyenne était quand même pas mal, ce qui a permis que nous voyons. Il y avait 5, donc les esclaves représentaient 50% de la population des Antilles en 1785 et 86% en 1788. Donc il y avait pas mal. Donc tout ça, nous avons été quand même contents de le connaître, de savoir, de nous informer sur les Antilles. Comme nous sommes des Antillais, nous sommes quand même désireux de connaître notre histoire, ce qui s'est passé. Donc tous après, enfin je vais vous dire au revoir à la prochaine. Donc tout ça pour vous dire merci d'avoir peut-être suivi cette émission et nous avons pu avoir pas mal d'informations intéressantes. Donc nous étions sur le 88.9 Méga FM que je profite pour remercier. Ciao, bye bye, à la prochaine.